ARCA, ça veut dire Atelier de recherche et de création en ameublement. Alors ça a été fondé en 2008 par deux anciens de l'école Boulle, dont moi, deux copains de promo. Et puis on avait à cœur déjà de donner un nom à notre entreprise qui soit révélateur de ce qu'on voulait faire. Et puis qu'il n'y ait pas de nom propre non plus, pour que chaque personne qui vienne travailler ici se sente peut-être plus chez lui. C'est plus une équipe que orientée vers une personne. On ne peut pas créer si on ne maîtrise pas parfaitement les outils traditionnels. Avant de se permettre de faire du défonçage numérique, il faut savoir faire un gabarit à la main à la perfection. J'estime que c'est un respect vis-à-vis du métier, que le jour où la bécane est en panne, on ne peut plus travailler parce qu'on ne sait pas faire. Donc travailler avec les machines, c'est bien. C'est très bien de bien savoir se servir des machines avec les sécurités qui y vont, etc. Mais il faut aussi savoir faire à la main. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage des élèves, ça passe toujours par ça, et encore aujourd'hui, et heureusement. Même les ébénistes de l'époque, André Charles Boulle, Oeben, Ruhlmann, tous ces gens-là, faut pas croire que c'est eux qui étaient là à gratter les bouts de bois en permanence. Certains oui, d'autres non. Il y en a qui mettaient jamais la main à la pâte même, ils signaient pourtant les meubles. Et derrière ces gens-là, il y avait les petites mains, qui sont indispensables aussi, mais on n'en entend pas parler. Et puis dans le prolongement de ces gens-là, dans le prolongement de leurs mains, il y a les outils forcément. Donc tout ça, c'est juste finalement révéler la réelle nature des choses. C'est comment un objet naît, c'est par des équipes, par des outils, par des machines-outils. Avec Robert Stadler, on a fait pour l'exposition, et ça va être distribué par une galerie de multiples. On a fait des marteaux, et ce marteau, on a l'impression qu'il a subi l'épreuve du temps, ou trop de coups, ou en tout cas, c'est un mouvement figé. Et c'est vrai que dans certaines de nos créations, on retrouve ça, donc j'ai trouvé ça super fun de sa part de vouloir le faire en bois. Alors au départ, je lui ai dit, écoute, on va pas pouvoir avoir le veinage qui prend la forme exacte de ton marteau, parce que va falloir faire le tour du monde pour trouver l'arbre qui va avoir le bon contour, et ça se trouve, il n'existe même pas. Donc il va falloir attendre 10 ans, faire des gabarits et faire pousser un arbre dans un gabarit qui aura la forme de ton marteau. Et donc 10 ans, 20 ans, c'était pas possible d'attendre ce temps-là. Et il y a un siècle, il y a un Allemand qui a créé une matière, technique de défibrage du bois massif, par pression en fait. Et ça crée du bois massif, mais qui est beaucoup plus malléable qu'un bois normal. Et quand on le mouille, il est encore plus malléable. Et ce qui est bien, c'est qu'en séchant, il n'a presque pas de rétrince. Alors l'étuvage, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Les Chestonais, par exemple, l'ont utilisé de manière industrielle et en série. Mais déjà, quand les charpentiers de navires mettaient en forme des pièces de bois comme ça, les tonneliers aussi, en chauffant un côté et en mouillant l'autre. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Alors j'agis dans les creux, parce que de toute façon, les pointes, elles s'y mettent toutes seules. Voilà. Donc on a réussi à le faire avec cette technique-là. Et le résultat est vraiment bien. J'aurais pas parié dessus au départ des prototypes. Hein. Alors l'industrie s'inspire beaucoup de l'artisanat, des ateliers d'art, des métiers d'art, des designers. Mais il y a l'inverse aussi, je pense. Je m'amuse pas à protéger tous les dessins, à protéger toutes les techniques. Parce que si quelqu'un d'ailleurs a envie d'utiliser un truc qu'on a créé, il a plus vite fait de venir nous voir que d'aller le copier en fait.